Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui comme chaque semaine pour le bilan de la 3e semaine de novembre et on va remplir ensemble les enveloppes pour la prochaine semaine. Si jamais vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon lave-linge qui est en train de tourner. Normalement il va bientôt s'arrêter mais ça fait un boucan pas possible entre guillemets. Après c'est un lave-linge, hein, c'est normal que ça fait du bruit. Et sinon cette semaine on n'a pas on s'est pas rendu à Carrefour comme je vous l'avais dit la semaine dernière parce que je vous en avais parlé mais on arrive à la période de Noël. Du coup Titi mon conjoint a énormément de boulot, donc ça fait qu'on n'a pas le temps de se rendre en magasin. On a fait quelques drives et moi je suis partie chez Grand Frais près de chez nous parce que c'était l'ouverture et dès 25 € d'achat il y avait une réduction de 5 €. Donc autant vous dire que j'en ai profité, mais on va voir ça de suite. Alors voici mes outils, mais je vais encore vous le répéter. Ça c'est mon budget planner que j'ai créé de A à Z. D'ailleurs je pense que pour la prochaine vidéo du bilan, vous verrez la nouvelle version du budget planner parce que là je suis en train de terminer de faire toutes les couvertures, mais autant vous dire que ça prend du temps. En plus moi tellement je suis perfectionniste, j'aime pas quand il y a des poussières entre la feuille plastique et le papier. Enfin moi ça m'énerve quand je vois ça, donc ça c'est mon côté perfectionniste. D'où pourquoi ça prend des fois un peu de temps, mais voilà, j'aime bien quand le travail est bien fait, quand c'est propre, quand c'est pas bâclé et quand c'est pas fait à la vite fait, voilà. Du coup, dedans, il y a tout, il y a les enveloppes mensuelles, épargne, défi, économie, gestion, organisation, investissement, enfin bref, dedans, il y a vraiment de tout. Merci mon lave-linge. Et ça, c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte. Comme je vous l'ai dit, ça, normalement, ça va changer. Mais vous verrez tout ça une fois que ça sera fait parce que je ne vous en dis pas plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette 3e semaine de novembre? Déjà, en alimentation, là, on n'a plus rien. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ouais. On avait un budget cette semaine de 80 € et comme je vous l'avais demandé, mais du coup j'ai pris la décision que dans alimentation je vais regrouper entretien hygiène. Enfin je vais regrouper avec entretien hygiène, c'est plus français Cindy. Donc je pense qu'à partir de 2023 je ferai le regroupage, mais dans tous les cas je pense pas que le mois prochain je mettrai de l'argent dans entretien hygiène parce que comme je vous l'ai dit, moi j'achète beaucoup en promotion, donc voilà, je pense que cette enveloppe là ne me servira à rien jusqu'à la fin de l'année. Bref, c'est pas le sujet de conversation. Donc on avait un budget de 80 € et on a dépensé cette semaine 46,71 € et il nous reste dans les enveloppes 33,20 €. Là il nous reste que de la monnaie, là il nous reste 6, 11, ouais 11, et là j'ai un petit billet de 5, pardon, parce que je ne l'ai pas rangé. On va le mettre directement ici. Donc ça nous fait 17 € en monnaie. Et du coup dans le compte Vivide, en fait j'avais économisé 19 € et des brouettes, mais j'ai arrondi à 20 € parce qu'en fait ouais, il manquait juste 29 centimes pour que ça fasse 20 €, mais j'ai arrondi à 20 €. Voilà. Du coup j'ai l'impression qu'il y en a plus, même pas 19 €. Non c'est ça, non c'est ça, j'ai rien dit. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Entretien hygiène, on n'avait rien prévu également. Drive et promotion, on n'a plus rien. Il nous restait 29,26 €. On a tout dépensé en drive parce qu'il y avait pas mal de promotions pour tout ce qui est dentifrice, brosse à dents et tout ce qui suit. Donc là, on n'a plus rien dans drive promotion. Carburant, cette semaine, on a dépensé 62,30 €, n'importe quoi, 63 €. Attendez, je vois pas très bien.
Oui, 62,30 €. Donc dans cette enveloppe-là, il nous reste 137,70 € et on avait un budget de 200 €. Voilà, divers, on n'a toujours rien dépensé cette semaine et donc il nous reste toujours 20 € au total. Hein. Voilà, 10 € ici et 10 € ici. Titi, il vient de partir chez le coiffeur, donc il a pris 20 €. Mais je vous dirai la semaine prochaine combien il en a eu. Mais il me semble que c'est 15 €. Donc on va pouvoir récupérer un billet de 5. Je suis super contente. Et pour Cindy, pardon, j'avais rien prévu pour moi ce mois-ci. Voilà. On m'avait fait la remarque, mais Cindy, pourquoi tu parles à la troisième personne? C'est vrai que je prends l'habitude de me parler à moi, à la troisième personne. Je sais pas pourquoi. C'est un délire que j'ai des fois. Donc on n'a rien prévu pour moi ce mois-ci. Bref, on va remplir directement les enveloppes, comme ça sera fait. Donc là, il nous reste encore 2 semaines parce que j'ai prévu 5 semaines pour le mois de novembre en alimentation. Et donc là, comme je vous le dis à chaque fois, c'est 40 € en cash et 40 € en bons d'achat. Les bons d'achat, je les achète sur eBay Club pour des bons d'achat de chez Carrefour. Donc voilà pour ceci, ça, je vais laisser de côté pour mettre dans la boîte à monnaie parce que vous savez que j'aime bien faire des échanges de billets en monnaie pour avoir un peu de monnaie lorsque je fais mes courses. Donc ce que j'ai dit, hop, je vais enlever ceci, voilà. Pas possible. Et du coup là normalement on a bien 10 €. Voilà. D'ailleurs j'ai 2 centimes que j'ai trouvé hier par terre, que je n'ai pas mis dans le portefeuille. Je le mettrai tout à l'heure si jamais j'y pense. Il faut vraiment que j'y pense que avec ma mémoire de poisson. Et je pense que c'est tout pour le remplissage des enveloppes. Maintenant on va ranger les économies. Alors on va mettre économie, donc là j'ai rien parce que c'est en virtuel et j'ai bien compté 20 € au lieu de 19,71 €. Comme je vous le dis, en fait j'ai une enveloppe où j'ai plein de monnaie sur Vivid, pardon, et du coup je piocherai 28 centimes pour que ça fasse un chiffre rond, voilà. Mais ça je les retirerai en fin de mois. Défi de 5 €, et bah je vais mettre les 5 €. C'est super cool et je suis contente. Je veux qu'on essaye d'atteindre au moins, je pense pas que 600 € ça sera possible pour le mois prochain, mais au moins 550 € avant la fin de l'année. Voilà, enfin avant 2023. Et du coup, dans la monnaie, on a réussi à avoir 11 € cette semaine. J'ai bien mis 10 € en moins en parlant de ce billet là, et donc depuis le début du mois on a réussi à avoir 31,50 € en monnaie. Donc là je vais prendre la boîte à monnaie, comme ça on va ranger juste les 1 € que je vais mettre ici, et ça on va mettre dedans. Normalement on a 50 € avec ce billet là, voilà. Dès que j'arrive à 100 €, pardon, je les mettrai directement en fonds de sécurité. J'ai toujours pas fait l'enveloppe, j'ai pas le temps, mais il faut vraiment que je le fasse. Là, je suis en train de refaire mes suivis, vous voyez, suivi épargne, suivi enveloppe mensuelle, suivi... Bah, celui-là aussi il faut que je le refasse parce que d'ailleurs il faut que les trackers investissement je les refasse parce que ça me va plus. Bref, il y a tellement de choses que je dois refaire. Voilà, ça c'est bon. Maintenant on va voir rapidement pour cashback et remboursement parce qu'il s'est passé quelque chose les amis. Je m'attendais pas à avoir ça. Alors du coup on a eu 15,60 € en cashback, ce qui est juste énorme. C'est tout simplement que quand c'était le mois dernier, en fait mon oncle il voulait changer de... comment ça s'appelle? Il voulait changer de box internet
Au départ, on voulait lui prendre Bouygues Télécom. Via l'application Joko, on a activé le cashback d'un montant de 15 €. Donc on a finalisé le contrat, on a vraiment tout fait. Et mon oncle a voulu se rétracter, donc Bouygues l'a appelé et a annulé sa commande. Et je pensais qu'ils allaient annuler également le cashback. Au final, non. Donc du coup, on a eu 15 € de cashback sans rien dépenser. Il faut savoir que du coup, mon oncle est parti chez Free. Hein. Voilà. Il a préféré prendre Free que Bouygues parce que autant vous dire que moi, je suis pas très fan de Bouygues. Surtout en réseau internet, je trouve que ça capte pas très bien. Surtout chez moi, ça ne capte pas du tout. Donc moi, je reste sur les valeurs sûres. Free, Orange, Soch. De toute façon, Soch et Orange, c'est dans le même groupe. Donc voilà. Et on a eu du cashback pour les drives, pour eBay Club aussi, comme je vous le dis à chaque fois. C'est une application où ça vous permet donc de gagner du cashback et aussi d'acheter des bons d'achat tout en gagnant de l'argent. Je vous l'avais déjà expliqué, je vais pas vous le répéter à chaque fois, mais tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Concernant Joko, eBay Club, Boursorama Bank, en tout cas, encore merci pour toutes les personnes qui ont utilisé mon lien de parrainage pour Boursorama Bank afin de bénéficier de 150 € de prime dans votre poche. N'oubliez pas de bien faire le dépôt pour bénéficier de la prime pour ceux qui ont utilisé mon lien à ce moment-là. Il me semble que même un dépôt de 10 € ça suffit d'après ce que j'ai entendu. Donc essayez peut-être de déposer juste 10 € pour bénéficier de la prime. J'ai aussi oublié de vous dire, pardon, que dès que vous avez la prime, vous pouvez pas vous la verser directement dans votre compte bancaire principal. En fait, il faut le dépenser directement sur le compte Boursorama. Après, honnêtement, ça va très vite. Hein. Vous prenez les 150 € pour acheter les cadeaux de Noël ou pour acheter du carburant ou pour vous faire les courses, tout simplement. Ça va très vite. Donc, en plus, la carte Boursorama, elle coûte 0 €. Donc, bon, il faut juste dépenser au moins une fois dans le mois afin qu'il ne vous prélève pas de cotisations bancaires, de frais de tenue de compte, enfin voilà. Bah, depuis le début du mois, on a réussi à avoir 26,63 € en cashback, donc c'est vraiment pas négligeable. N'oubliez pas aussi que vous avez les applications de remboursement si jamais vous avez un produit qui est quand même partiellement remboursé. C'est vraiment intéressant. En plus, vous gagnez de l'argent en même temps, donc enfin, vous reprenez votre argent entre guillemets. Donc pourquoi pas. Voilà. Tout est en barre d'infos, comme je vous le dis à chaque fois. Et je pense que c'est tout. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Ça a été une vidéo relativement rapide, mais voilà. J'espère que ce bilan vous aura plu et comme vous avez pu le voir, on a réussi à faire une économie de plus de 33 €, ce qui est vraiment pas mal du tout. Après, c'est pas fait exprès. Comme vous pouvez le savoir, on travaille énormément en ce moment et en plus Titi a beaucoup de boulot, donc on n'a pas forcément le temps de se rendre en magasin et c'est pour ça qu'on fait des drives par-ci par-là et moi je vais faire quelques petites courses d'appoint. Mais c'est vrai que j'aime bien faire mes courses avec Titi, on les fait quasiment toujours ensemble et franchement c'est toujours mieux de le faire à deux que toute seule, voilà. Même si c'est vrai que quand il est là, il aime bien prendre un peu de n'importe quoi. Mais ça fait plaisir quand même d'avoir quelqu'un avec qui on fait les courses. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire combien vous avez réussi à économiser cette semaine. Après, si jamais vous n'avez pas fait d'économie, ce n'est pas grave. Hein. Le plus important, je vous dis à chaque fois, c'est de ne pas dépasser son budget. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir, à mettre un petit pouce bleu, comme ça je vois toutes les personnes qui aiment ma vidéo. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai sans aucun problème. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je vous raconte une partie de ma vie, entre guillemets, hein. Mais c'est vraiment ici où je vous réponds le plus vite. Et ça sera également ici où je vous mettrai en avant-première les produits qu'il y aura dans ma boutique.
Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Normalement la semaine prochaine je vous montrerai en avant-première le budget planeur. Donc ça sera seulement la couverture. Je pense pas que j'aurai modifié quelques trucs, mais non, moi si, il faut que je modifie ça. Bref, je sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas la couverture sera là. Voilà, vous verrez cette couverture la semaine prochaine. Également, je vous mettrai peut-être le lien de mon site. Je réfléchis, je vous tiendrai au courant. Je pense que je vous ai tout dit. Nous, on se dit à dimanche prochain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous et couvrez-vous parce que la fraîcheur est revenue le matin. J'ai ultra froid. Je sais même pas s'il va neiger cette année, donc bon. Franchement, avec le réchauffement climatique, j'en parlerai même pas. Bref. Bon bah du coup on se dit à la semaine prochaine et je vous fais d'énormes bisous. Salut!